Bonjour et bienvenue sur Minicom Tutorials. Dans notre tuto d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une première demande ou un changement de statut vers une carte de séjour portant la mention salarié ou travailleur temporaire. Donc, c'est simple. Si vous souhaitez demander une carte de séjour salarié ou bien vous souhaitez renouveler votre carte de séjour salarié ou travailleur temporaire, c'est très simple. La démarche s'effectue sur la plateforme numérique démarchesimplifiée.fr. Comme vous voyez le lien ici, donc vous allez sur démarchesimplifiée.fr et vous allez pouvoir en fait effectuer votre demande. Mais ce que je vous conseille, c'est surtout de ne pas venir ici directement. Ok, ne pas, il faut créer, vous pouvez créer votre espace personnel démarchesimplifiée.fr, mais pour faire une demande pour effectuer la demande, il faut pas venir directement sur le site, mais par contre, il faut chercher le portail démarchesimplifiée.fr correspondant à votre préfecture. Parce que ce que vous voyez ici, la plateforme démarchesimplifiée.fr, c'est pour toutes les préfectures, mais chaque préfecture a son portail bien spécifique. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'aller d'abord sur votre navigateur, vous ouvrez un nouveau onglet, comme ça, et vous allez taper par exemple changement de statut. Donc vous dites changement de statut, de statut, statut. euh, Après vous écrivez le nom de votre préfecture. Donc par exemple changement de statut, préfecture de Nanterre, d'accord? Mais avant tout, sachant bien que surtout si vous êtes en train de faire en fait un changement de statut vers, ça veut dire que vous aviez par exemple une carte de séjour qui ne vous autorisait pas de travailler comme salarié et maintenant vous voulez faire un changement de statut vers une carte de séjour salarié, au préalable, il vous faut en fait l'autorisation de travail. Donc, lorsque vous êtes sur, vous avez tout simplement écrit, comme j'ai dit, changement de statut préfecture de Nanterre par exemple, et vous faites entrer. Donc, lorsque vous faites entrer, vous allez voir plusieurs liens qui vont sortir. Donc, vous allez prendre tout simplement, généralement le premier, hein. Par exemple, si je clique sur le premier comme ça, vous allez voir, par exemple, sachant bien que chaque préfecture, le site de chaque préfecture ne s'affiche pas de la même manière. Donc, il suffit juste de chercher pour trouver le bon lien ou le bon portail des maths simplifié pour déposer votre demande. Donc, quand vous arrivez à ce niveau-là, tout ce que vous devez faire, en fait, moi, je vais parcourir comme ça. Donc, ici, par exemple, j'ai changement de statut vers un titre de séjour salarié ou travailleur temporaire. J'ai bien le lien ici et je vais tout simplement cliquer sur le lien comme ça. Après, il y a beaucoup d'autres liens qui s'affichent. Et comme je répète toujours, chaque préfecture, son site est bien organisé voilà, de sa propre manière. Donc, ne soyez pas étonné si jamais vous trouvez pas la même chose. L'essentiel, c'est de trouver le bon portail. Donc, moi, je vais parcourir, par exemple, encore, si je descends ici, je vais voir, en fait, changement de statut. Attendez. Ça, c'est pour passeport talent, c'est pas ce qui m'intéresse. Ici, on a changement de statut vers un salarié détaché, c'est pas ce qui m'intéresse. Mais ici, on voit bien changement de statut vers un titre de séjour salarié, travailleur temporaire. Et là, ils ont écrit quoi? Vous devez déposer votre dossier de demande de changement sur, pardon, des statuts en cliquant ici. Donc, ce que vous voyez ici, si on clique là-bas, c'est le bon portail en fait des mails simplifiés. C'est pour ça que je vous ai conseillé de ne pas aller directement sur des mails simplifiés parce que là, vous pourrez rien faire. Vous n'allez pas trouver le la bonne plateforme. À moins que vous ayez déjà un compte.
tu vois. Donc, même si vous avez un compte, il faut juste suivre ce que je vous montre. C'est la meilleure façon. Donc là, on a le lien ici. Je vais juste cliquer là et ça va m'envoyer directement sur le portail démarche simplifiée bien spécifique pour, vous voyez, démarche simplifiée se termine ici, n'est-ce pas? Mais juste après ici, vous voyez quoi? Commencer, blablabla, première demande, tirer, vous voyez, préfecture, c'est pas quoi. Bref, si vous regardez bien ici, normalement, vous voyez que ça concerne le logo ici, ça concerne bien préfecture de Hauts-de-Seine, qui est la préfecture de Nanterre, par exemple. C'est pour ça, si par exemple vous dépendez à la préfecture de Créteil, vous faites pareil. Vous dépendez à n'importe quelle préfecture, vous faites pareil. Vous allez trouver le portail qui correspond bien à votre préfecture. Maintenant, à ce niveau, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous aviez déjà un compte, vous allez tout simplement cliquer sur j'ai déjà un compte pour vous connecter. Mais si jamais vous n'avez pas de compte, vous êtes en train de faire cette démarche, vous n'avez pas déjà un compte démarche simplifié, donc vous cliquez sur créer un compte démarche simplifié. Donc moi, puisque j'ai déjà un compte, je vais tout simplement cliquer sur j'ai déjà un compte ici. Et là, je vais tout simplement saisir mon email et après mon mot de passe, puisque j'ai déjà un compte, je me connecte directement et je clique sur se connecter. Donc, puisque moi j'avais déjà effectué des demandes antérieures, vous voyez que on m'a dit quoi, vous avez déjà déposé un dossier. Donc, si je vais voir mon dossier précédent, je vais cliquer ici. Mais si vous faites ça pour la première fois, parce que moi j'ai changé d'employeur, c'est normal que j'avais déjà effectué des demandes de changement de statut. Certains ont été classés sans suite, ainsi de suite. Donc, on m'affiche ça. Mais pour vous, vous allez effectuer une nouvelle demande directement, si c'est le cas. Et même moi, je peux aussi commencer une nouvelle demande en cliquant sur tout simplement commencer un nouveau dossier, cliquez ici. Et lorsque je clique, voilà, on me demande de quoi. Voilà, je vais mettre mon civilité après mon nom et prénom. Donc, lorsque vous avez coché, voilà, votre civilité, vous êtes madame ou monsieur, après vous mettez votre nom et prénom, vous cliquez simplement sur continuer. Et voilà, maintenant vous allez tout simplement remplir le reste du formulaire pour déposer votre demande. Donc, vous commencez d'abord en mettant, en fait, la date de fin de validité de votre titre de séjour actuel. Donc, c'est très simple. Vous cliquez ici et vous commencez à écrire, par exemple, supposons que c'est le 24 mars 2000, combien? 2024, on suppose. Vous allez mettre 23, ouais, mars 03 2024, par exemple. C'est très simple. Après, ici, on va vous demander votre, pardon, de la copie de votre titre de séjour actuel. Donc, avant d'effectuer la demande, veuillez vous assurer que sur, comment ça s'appelle, dans votre ordinateur, vous avez déjà tout le dossier préparé. Donc, si jamais vous ne savez même pas quels sont les dossiers, donc en regardant cette vidéo, vous allez savoir quelles sont les pièces qu'il faut. Donc, vous allez préparer toutes ces pièces-là. Après, vous les suivez encore la vidéo pour pouvoir déposer votre dossier. C'est simple. Donc, on me demande de ma carte de séjour actuelle. Je sais où ça se trouve. Donc, je clique ici et là et je vais parcourir mon ordinateur. Je sais où c'est. Voilà ma carte de séjour actuelle. Donc, moi, j'avais déjà préparé tous ces documents, tous les séjours actuels. Et je vais le mettre là-bas. Parfait. Après, donc, ça c'est bien. Après, on demande encore de mon civilité. Je mets mon nom et mon prénom. Vous voyez? Et après, c'est ma date de naissance. Pareil, vous allez mettre votre date de naissance. Mettez le mois, vous mettez l'année et vous passez. Après, ici, c'est quoi? Copie intégrale de l'acte de naissance. Pareil, vous allez télécharger ces documents en cliquant tout simplement sur ici.
browse ici, là, et vous allez, donc, acte de naissance est là. Regardez l'acte de naissance, c'est bon. Après, c'est quoi? Nationalité. Cliquez ici et vous allez commencer à écrire le premier lettre de votre pays. Par exemple, Ghana, c'est J et je vais trouver Ghana juste là. Voilà. Après, je descends encore. On me demande de quoi? Justificatif de nationalité. De préférence, vous mettez votre passeport ici. Donc, vous cliquez ici, browse, et j'ai mon passeport là. Je vais le télécharger. Après ça, on me demande de quoi d'autre? Votre situation administrative. Dans ma situation administrative, qu'est-ce qu'il demande ici? Donc, votre situation administrative parle en fait de votre statut actuel en France. Donc, est-ce que vous avez par exemple un visa D ou bien un visa long séjour, valent de séjour? Donc, est-ce que vous allez choisir la partie qui vous correspond? Par exemple, moi, je vais regarder, titre de séjour APS ou recherche d'emploi ou création d'entreprise, non. Ça, c'est quoi? L'aide explicative. Donc, vous choisissez bien votre situation actuelle. Donc, parmi les situations administratives, on a visa D ou visa long séjour valant titre de séjour. Visa long séjour valant titre de séjour, VLTS, attestation pour blabla, non, ça me concerne pas. Carte, je sais pas, ça me concerne pas, même ça aussi. Est-ce que vous êtes, par exemple, quelqu'un qui a pris l'APS, ça veut dire autorisation provisoire de séjour pour recherche d'emploi ou création d'entreprise? Si c'est le cas, vous prenez. Moi, ce n'est pas le cas. J'ai pas APS, je suis pas dans aucune de ces situations-là. Donc, j'ai rien à télécharger ici. Mais si jamais votre situation administrative concerne, euh, dans ces cadres-là, il faudrait télécharger le document correspondant. Donc, je vais passer ici. Après, c'est votre domicile. Ici, c'est très important. Vous allez tout simplement cliquer. Ça dépend. Vous voyez, ils ont dit quoi? Justificatif de domicile datant au moins 6 mois. Si jamais vous êtes hébergé par quelqu'un, pensez bien à avoir son attestation d'hébergement, son, son avis d'échéance des loyers ou de n'importe quelle facture, par exemple, facture d'électricité, avis d'échéance des loyers, par exemple, et surtout sa carte d'identité. Ça, c'est très important. Si vous allez mettre tout ça dans un seul PDF, vous allez télécharger ici. Ça, c'est le cas où vous êtes hébergé. Mais si vous êtes tout seul, donc vous allez tout simplement donner, par exemple, votre contrat de bail ou bien attestation de domicile, par exemple, et c'est bon. Donc, moi, je vais cliquer ici pour aller prendre ce justificatif-là, justificatif de domicile, voilà, et je vais le télécharger. Après, maintenant, c'est votre téléphone portable. Donc, vous mettez votre numéro ici. Après, c'est votre courriel, votre email, vous mettez ici. Et on descend encore. Là, c'est quoi? Euh, votre emploi, blablabla. Donc, ça, c'est dans le cas où, par exemple, si vous faites une première demande, il vous faudra obligatoirement le certificat médical délivré par l'OFI. Donc, c'est facultatif. C'est pour ça qu'ils ont dit quoi, document obligatoire sauf changement de statut. Donc, moi, je suis en train de faire un changement de statut. J'ai pas besoin. En plus de ça, j'ai même déjà changé mon statut. J'ai cité déjà ici en France depuis, comment je vais dire, j'ai déjà validé mon visa depuis des années. J'ai pas besoin de mes certificats médicaux ici. Et si vous êtes, par exemple, en train de faire cette demande pour la première fois et vous n'avez pas, comment ça s'appelle, c'est pas un changement de statut que vous voulez faire, vous voulez demander carte de séjour, euh,
salarié ou travailleur temporaire directement. Dans ces cas, il vous faudra avoir ça, le certificat médical délivré par l'OFI. Après, vous descendez maintenant. C'est quoi? Ça concerne maintenant la carte de séjour salarié et demande effectuée à l'expiration de votre VLT salarié. Est-ce que c'est le cas? Si c'est le cas, vous allez remplir toutes ces informations-là. Ça, cette partie-là, c'est pour les gens qui souhaitent effectuer un renouvellement, par exemple. Donc, si vous êtes en train de renouveler, ça veut dire que vous aviez déjà un cas de séjour salarié, par exemple, et vous allez ajouter tous les documents nécessaires ici, en fonction de votre situation. Si vous occupez toujours l'emploi qui justifie la délivrance de visa, donc vous allez cliquer ici et ajouter tous les documents nécessaires. Ouais. Ça veut dire, voilà, vous allez ajouter un document qui justifie, par exemple, votre, je sais pas quoi, ajouter un élément si vous occupez toujours l'emploi à justifier la délivrance de visa. Ouais, donc ça peut être le contrat, pas le contrat forcément, mais vos fiches de paye, par exemple, de l'entreprise ou je sais pas quoi, ou promesse, oui, fiches de paye surtout. Et si vous êtes sans emploi, donc vous pouvez mettre, par exemple, ajouter un élément si vous êtes sans emploi, attestation de Pôle emploi, par exemple, ou je sais pas quoi, surtout même pas attestation d'emploi, mais certificat de travail que vous avez obtenu lorsque vous avez quitté votre dernier poste. Mais si vous souhaitez exercer un autre emploi, dans ce cas, vous allez mettre l'autorisation de travail que vous avez eue pour votre nouveau poste, par exemple. Mais on va descendre, moi, ça me concerne pas. Je vais effectuer une demande de changement de statut free. Donc, demande effectuée pour un changement de statut après une carte de séjour n'autorisant pas à travailler. Ça veut dire, supposons que vous aviez APS, donc carte de séjour recherche d'emploi ou création d'entreprise. Maintenant, vous voulez passer au statut salarié. Dans ce cas, vous allez mettre votre, vous en dites quoi? Vous allez mettre l'autorisation de travail que vous avez obtenue. Donc, c'est ça en fait. Si vous aviez un titre de séjour étudiant ou même l'APS, ça veut dire carte de séjour recherche d'emploi ou création d'entreprise ou autre titre de séjour qui n'était pas une carte de séjour salarié. Donc, cette partie-là, c'est bien. La plupart des personnes vont tomber dans ces cas-là. Donc, vous cliquez ici, vous allez parcourir, sélectionner votre autorisation de travail. Très bien. Et après, cette dernière partie concerne quoi? Carte de séjour travail temporaire. Est-ce que vous êtes salarié, bénéficiaire d'un contrat de travail? Vous allez suivre les démarches qui vous concernent, vous téléchargez les documents nécessaires. Si vous êtes salarié détaché, pareil. Et si jamais vous êtes, par exemple, résident euh, de longue durée, ainsi de suite, de durée dans l'Union européenne, dans un autre État membre. Donc, il y a plusieurs cas de figure, en fait. Et après tout ça, vous allez, attendez. Donc, après avoir rempli tous toutes vos informations et après avoir téléchargé tous les justificatifs nécessaires, vous allez tout simplement cliquer sur j'atteste sur l'honneur, euh, l'exactitude et la complétude des informations transmises et vous cliquez sur tout simplement déposer le dossier. Et vous voyez, ils ont dit quoi? Votre dossier sur la demande, pardon, votre dossier sur la démarche, première demande ou changement de statut vers carte de séjour portant la mention salaire au travail temporaire a été bien prise en compte. Si jamais c'est pour un renouvellement, on va vous dire que votre demande de renouvellement a été prise en compte.
Et si jamais vous voulez voir votre dossier, vous cliquez simplement sur accéder à votre dossier ici. Voilà. Et vous allez voir le résumé de votre demande. Donc, vous allez voir ici ces messages-là comme quoi votre demande a été bien déposée. Et si jamais vous voulez, en fait, maintenant que le dossier est déposé, il y a combien, si vous voulez voir généralement, il y a euh, trois étapes. La première étape, c'est la construction. Après, c'est l'instruction et après votre demande sera terminée. Donc, on va vous soit donner un avis favorable et on va vous convoquer pour la prise des empreintes digitales et la remise d'un récépissé. Après à peu près 2 mois, on vous donne la carte. Donc, généralement la carte, c'est 1 an renouvelable pour la première demande. Et pour le deuxième demande, on va vous donner peut-être 4 ans, je sais pas. Voilà. Mais c'est comme ça. Mais vous voyez que pour moi, ici, c'est déjà en instruction. Pour certaines préfectures, ils sont plus rapides, alors que pour d'autres préfectures, ça va rester en construction. Parfois, ça peut aller jusqu'à... Donc, vous voyez, lisez bien les informations ici. Ils disent quoi? Habituellement, les dossiers d'émail sont traités dans un délai de 9 jours. Donc, ça, c'est très rapide. Alors que dans certaines préfectures, ça peut prendre beaucoup de temps. Et si vous voulez voir votre demande, il suffit juste de cliquer sur demande ici. Vous allez voir toutes les informations que vous avez téléchargées. Vous pouvez aussi cliquer de temps en temps sur votre messagerie. C'est très important parce que la messagerie va vous donner toujours des informations sur votre demande. Donc, par exemple, moi, ils m'ont dit quoi? Bonjour, votre dossier, voici le numéro de dossier est en cours d'instruction directement. Et par la suite, si jamais on va vous convoquer pour la prise des empreintes digitales, parfois, ce sera dans votre boîte de messagerie et il faut toujours régulièrement vous connecter pour pouvoir. Généralement, on vous notifie par email aussi. Et ici, une chose très importante, c'est de bien lire toutes ces informations ici. Par exemple, il dit habituellement les dossiers sont traités dans 9 jours. C'est pour ça que je dis c'est spécifique. Le délai de traitement, c'est spécifique à chaque préfecture. Il y a certaines préfectures qui peuvent même prendre 4 mois sans que votre dossier passe même en instruction. Mais d'autres préfectures sont rapides. Vous mettez le dossier directement et passe en instruction. Alors que d'autres, ça va rester en construction et vous jusqu'à c'est que peut-être 3 mois, 2 mois. Donc après une chose très importante, c'est de vous rappeler de télécharger votre attestation de dépôt. L'attestation de dépôt généralement pour vos droits initiaux. Ça veut dire par exemple si vous aviez un cas de séjour étudiant ou bien étudiante ou bien n'importe quel type de séjour qui est même expiré. Une fois que vous avez déposé votre dossier, vous pouvez cliquer ici et vous allez télécharger votre attestation de dépôt. Et cette attestation de dépôt va couvrir vos droits initiaux, en fait, jusqu'à la remise de la carte. Après, une autre chose que je vais vous montrer, c'est de toujours, si vous voulez voir toutes les pièces, toutes les informations que vous avez mis, vous pouvez cliquer sur demande ici. Mais surtout, de toujours cliquer sur messagerie. Parce que là, sur messagerie, vous allez voir, en fait, euh, des informations. Généralement, toutes ces informations qui sont là m'ont déjà été envoyées par email. Et on m'a envoyé déjà mon attestation de dépôt que je vous ai montré par email aussi. Et vous pouvez aussi le télécharger comme je viens de vous montrer ici. En cliquant sur résumé, vous téléchargez votre attestation de dépôt là. Après messagerie, généralement, même quand ils vont vous convoquer pour la prise des empreintes digitales et la remise des récépissés, ce sera à travers votre boîte de messagerie ici. Et en même temps, on va vous notifier par email. Donc, n'hésitez pas toujours de vous connecter pour suivre l'évolution de votre dossier. Et lorsque j'aurai la carte, généralement, ça se sera traité très rapidement, peut-être dans 2 ou 3 semaines. Je vais prendre le récépissé. Par la suite, quand j'aurai récupéré la carte, après le récépissé, je vais aussi faire une vidéo pour vous montrer comment ça marche. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et veuillez vous abonner.
Au revoir.